Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recherche et test stratégie sur du Forex Euro-USD, temporalité 30 minutes, avec un broker CFD pour la cotation de l'exemple et la plateforme de trading MetaTrader 5 pour l'exemple également. Je tiens à vous rappeler, avant de parler de quoi que ce soit, que la pratique, l'activité du trading en elle-même est une activité extrêmement dangereuse. C'est 70 à 80% des gens qui pratiquent cette activité qui perdent de l'argent. Donc c'est-à-dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est plutôt que ça arrive pratiquement à tout le monde, en gros dans la probabilité. Et je tiens à rappeler également que tout le contenu qui est partagé sur cette chaîne, y compris cette vidéo, n'a pas vocation à donner de conseils en quoi que ce soit, encore moins en investissement, et encore plus à vous inciter à quoi que ce soit. Le but est un but éducatif seulement, c'est-à-dire que je vais essayer de vous apporter des éléments de compréhension pour vous éviter des déconvenus et que vous compreniez la complexité de cette activité et que les compétences sont multifactorielles pour pouvoir espérer réussir ou du moins comprendre cette approche qui est extrêmement difficile du monde du trading. Alors, je tiens à rappeler également que à partir du 1er juin 2023 jusqu'à la période au moment où j'enregistre la vidéo, c'est trop court pour pouvoir avoir un réel aperçu, mais j'espère que vous allez au moins comprendre le procédé. Vous pouvez tout à fait utiliser d'autres indicateurs et filtrer, etc. Je vais vous montrer en tout cas la logique, en tout cas j'espère que vous la comprendrez. Alors j'ai appliqué l'indicateur Supertrend qui est entièrement gratuit, qu'on peut trouver sur le marché MQL5. Il en existe plusieurs, ils sont gratuits, n'allez surtout pas acheter quoi que ce soit, encore une fois. Vous l'appliquez, vous le téléchargez sur le marché MQL5 des indicateurs MetaTrader et vous l'appliquez et vous pourrez avoir par défaut ce que je viens d'appliquer sur ce chart. À partir de là, il vous suffit de tracer des trendlines comme j'ai fait ce choix pour filtrer des tendances et je vais vous expliquer ce qu'il en est. Pourquoi toujours cette recherche de filtrer, avoir le trend avec soi? Cette notion d'avoir le trend avec soi, c'est tout parce que c'est juste une histoire de probabilité. C'est-à-dire que si on est dans le bon sens, c'est le terme, alors la probabilité que le prix va continue dans la même direction va être plus élevée. Et après, tout est une histoire de risque, reward associé et de proba, de taux de réussite qui vont potentiellement aller donner un résultat ou pas qui est favorable en répétant des opérations sur le temps. En gros, c'est à peu près ça. Il est important également de se baser, de backtester sur un travail de recherche sur des très longues périodes auparavant. Tout dépend des temporalités qui vont être recherchées. En fait, il y a énormément de paramètres qui est complexe. Et également, une fois que vous avez calculé et trouvé des paramètres qui pourraient peut-être être optimum sur un graphique arrêté, cela ne va pas vous donner de garantie sur le futur. Ça va vous donner un aperçu sur un futur proche, présent, etc. Tout dépend des travaux qui vont être faits, d'accord? Donc vraiment, c'est vraiment un but de compréhension et de la logique et de l'approche, etc. Alors, le Supertrend est appliqué et vous allez voir que à partir de là, pour ce qui est de ce chandelier qui est là, ici, qui passe sous le rouge, à partir de là, quand c'est rouge, la ligne rouge et les chandeliers en dessous, clôturés, le biais, dans ce sens-là, va être plutôt baissier. Quand le chandelier, dans la logique, va passer et vous clôturer, ils vont se retrouver au-dessus, je vais potentiellement, dans le biais, rechercher des positions à la hausse. Tout dépend après des critères que je vais choisir moi, par rapport aux configurations, aux d'autres indicateurs que je vais utiliser. Bref, énormément de choix que je peux faire. Mais le biais visuel à ce moment-là, grâce à cet indicateur, va être potentiellement que des positions à la hausse à ce moment-là. D'accord? Ça, c'est l'interprétation la plus basique qu'on peut avoir avec le Supertrend. J'ai choisi de mettre une ligne de trendline que je vais prolonger au fur et à mesure. Quand je vais voir par exemple ici deux points bas avec des mèches comprises, en utilisant les mèches, je vais tracer une trendline et je vais la prolonger le plus loin possible, jusqu'à quand le prix va venir s'échouer dessus, ou la traverser, changer de sens, ou passer par-dessus, pour filtrer, savoir si je suis bien dans une phase haussière, ou dans une phase baissière, pour apporter une confirmation des phases haussières ou baissières ajoutées au Supertrend. Ok, ça c'est l'esprit, la logique, j'espère que j'étais relativement clair. À ce moment-là, on va voir, le prix ici va passer au-dessus, et va clôturer à ce moment-là ici. La ligne passe dessous et je suis sur deux points bas, une vague qui est là, point bas qui est dessiné et j'ai fait une prolongation. Les chandeliers japonais se retrouvent au-dessus de la trendline dans une phase haussière et j'ai un signal haussier, première clôture du Supertrend dans cette phase-là. J'ai mes deux indicateurs que j'utilise pour cet exemple-là qui vont me donner un signal potentiel d'entrée à ce moment-là. Je vais dans cet exemple rechercher sur graphique arrêté uniquement pour backtest et vérifier les correspondances, etc., le potentiel de ça.
Entrer en position ici, je fais une ligne, et je vais mettre le stop. Le choix que je fais de recherche, ça va être de mettre un stop ici, au plus bas du bleu. Et à ce moment-là, on va voir qu'il y a 42 points, et je vais faire le choix de cette recherche d'aller chercher 2 fois la distance, ok, ce qui va représenter 80, plus de 84. On peut voir ici que ben là, il n'y est pas, et il est perdant parce qu'il va taper, ici là, même pas, on va voir. Ok, il va taper ici. Ok, donc on voit que le TP n'est pas allé chercher. Ok, ça c'est dans l'esprit de la compréhension. À ce moment-là, on va voir ici, on passe dessous, on est toujours au-dessus de la trendline, rien du tout. On voit que ici, le chandelier est passé en dessous de la trendline, et là à ce moment-là, je n'ai toujours pas tracé de trendline, j'ai pas eu de points qui sont allés chercher là-haut. Ok. Au pire, dans l'interprétation, si vous n'êtes pas à l'aise avec les trendlines, parce qu'on peut voir ici, hein, il y a quand même des points d'accroche, et on a la confirmation qui arrive ici plus tard, on va attendre et ne rien faire quand on ne sait pas, il faut vraiment avoir un cadre précis. À savoir que si par exemple le prix n'est pas allé chercher et toucher le stop plus tard, bien plus tard, est-ce qu'après, par exemple, il faut savoir exactement qu'est-ce qui est recherché dans le backtest avec des règles précises. Est-ce que à ce moment-là, si je change de sens, on peut très bien faire des recherches avec ce type de paramètres, eh bien je clôture ici. Si vraiment ça passe au-dessus, en dessous, pardon, dans ce cas-là, je vais clôturer ici et on va voir potentiellement rechercher notre position. Est-ce que je laisse réellement courir jusqu'à attendre sa issue? Dans ce cas-là, je prends plus d'autres positions. Est-ce que je laisse courir et je prends d'autres positions? En fait, les possibilités sont extrêmement multiples. Le tout, c'est de backtester et de vérifier en fait la correspondance, etc. et la pertinence ou pas en fait de la temporalité, de l'actif, bref, de la cotation, tout ce qui est avec, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, ça reste extrêmement complexe, ok? Ici, on peut voir donc la phase baissière est arrivée trop tard, d'accord. Ici, on passe au-dessus, mais on n'a pas eu de confirmation. On avait quand même un début ici, à cet endroit-là, donc on ne va pas pouvoir prendre. On était passé dessous cette ligne, ok. Et par contre, ici, à ce chandelier qui est ici, on va avoir 20, ici avec le rouge, 27. On va chercher 54 et qui n'est pas encore une fois touché. Là, le stop est touché, ok. Donc là, on va se retrouver avec 2 positions consécutives perdantes déjà d'entrée dans la recherche. Alors, un détail extrêmement important que je vais peut-être retrouver ici, si je le retrouve, non, il n'y est pas. Donc, il faut déjà savoir, il est passé où? Là. Ok. Alors, il faut déjà connaître, quand on fait des recherches de backtest sur graphique arrêté, pour essayer de comprendre un petit peu ce que ça pourrait donner en résultat, dans la compréhension manuellement, etc., il faut connaître quel est le taux de réussite nécessaire par rapport au risk-reward qui est calculé pour pouvoir être profitable. C'est-à-dire, après de savoir si c'est profitable à peine, ou moyennement, ou beaucoup, c'est autre chose. Mais par exemple, ici, dans le choix que je fais et que je vous partage pour regarder un petit peu tout ça, risque 1 pour le chercher 2 fois la distance, il faut dépasser 33% de réussite une fois sur tous les trades cumulés. D'accord, c'est ça. Sur du 1 pour 1, 50%. Sur du 1 pour aller chercher 3 fois la distance, 25%, 5 fois 17. Donc pour ceux qui partagent ce type de stratégie ou qui font des recherches une fois ou 3 fois la distance du stop, ce sont des strates extrêmement, c'est un avis perso, éprouvantes pour plusieurs raisons. On apprend le trading pour essayer de comprendre tout ça. Émotionnellement, c'est extrêmement difficile parce que il y a des phases perdantes. En tout cas, il peut y avoir des phases perdantes et qui sont très très difficiles. C'est-à-dire que vous n'aurez pas 90% de réussite sur la longueur avec un risque de 1 pour 3, ça n'existe pas. Je vous le dis clairement, ça n'existe pas. Et du coup, vous allez avoir des phases perdantes et du coup, ça va être extrêmement compliqué de tenir la longueur. Donc ce sont des strates qui existent tout à fait, ce type de ratio, mais c'est très intéressant, il faut bien le prendre en compte. Ok. Déjà, du 1 pour aller chercher 2, au-dessus de 33%, c'est-à-dire que si vous êtes à 50%, vous êtes pas mal favorable, en principe c'est un résultat intéressant, mais 50% ça veut dire qu'il y a des phases perdantes qui peut être pas terrible, en tout cas difficile à émotionnellement pour quand on débute. Également, chose intéressante à vous montrer, 50 pour 1, c'est 50 fois le risque du TP, alors c'est incroyable, hein. C'est-à-dire que si vous avez 97% de réussite, vous êtes quand même perdant. C'est-à-dire que vous avez quasiment tout le temps des trades réussis pendant des semaines et des semaines, vous en perdez un, et vous êtes perdant quoi qu'il en soit. D'accord? Et ça,
C'est un biais qu'on peut peut-être retrouver sur le net de certaines strates qui vont vous dire voilà, on prend un risque incroyable. En gros, en tout cas, il vous dit pas que c'est un risque incroyable. En tout cas, c'est pas présenté de cette façon. Et vous allez avoir un risque extrêmement important par rapport au TP. D'abord, vous allez risquer 30, 40, 50 points pour en prendre que quelques-uns en fait, 1, 2, 3 points. Donc forcément, émotionnellement, en tout cas c'est flatteur les résultats sur 1, 2, 3 jours. Mais quoi qu'il en soit, sur la durée, c'est presque pas, c'est intenable. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir la perte. Il y a le 5% de site n'existe pas. Et c'est extrêmement difficile. Donc ça, ce tableau-là, alors que je vous montre en titre d'info, il est vraiment important à comprendre et à maîtriser. D'accord ? En tout cas, dans l'approche de ce que ça peut représenter. Et donc, où j'en étais où dans tout ça ? Donc celui-ci était perdant, ok. Donc on se retrouve ici déjà. Alors, on va dire qu'il y avait... attendez, hop. 27, et on va dire celui-là, on va le compter perdant entièrement. Rien que là déjà il y a 42, 27 de perdants. Ok, donc là déjà il y a une phase perdante au départ qui peut déjà poser problème au bout de quelques jours du mois de juin, mais ce qui ne veut pas dire que c'est pas ultra favorable. Hein. Alors, on arrive ici, on va passer au-dessus, d'accord? On va repasser en dessous, et là on va repasser au-dessus. À partir de là, je peux tracer la trendline. Alors là, la trendline, pourquoi celui-ci dépasse? Parce que je vais l'ajuster au fur et à mesure en fait, hein, d'accord? Au fur et à mesure de ce qui se passe, je vais continuer à ajuster et je vais la déplacer à la trendline. À ce niveau-là, on a une phase qui va être haussière, on va passer au-dessus, tout est correspondant, le prix est au-dessus de la trendline et on va passer au-dessus du super trend. À partir de là, je vais prendre position 18 multiplié par 2, 26, là ça y est, il n'y a pas de problème, il est gagnant. Là, on prend pas, ici, ok. 16, 32, on va dire 32, 33. Là, pas de souci aussi, également gagnant. Celui-ci, on va chercher le bleu, 15, on va dire 31, pas de souci, gagnant. Et également, on va voir qu'il y a une très belle phase. Hein. Ok, 48 gagnant. Et celui-là, 25, pas de problème. Alors pareil, hein. Donc le TP serait touché avant la deuxième option. Est-ce qu'il faut, on peut coupler ou pas? C'est des choix en fait de strat qui doivent être backtestés sur la longue période. Ok. Également parce que sinon pareil il y avait une deuxième qui... Donc on peut voir, hein, on débarre sur 2 perdants, en tout cas bizarre. Et après il y a une très très belle série, en tout cas dans cet exemple. Ce qui ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est ultra favorable sur la longue période. Ce qui ne veut pas dire que c'est ultra perdant. Il faut vraiment le backtester et vérifier sur des cotations, des actifs différents, etc. Ça c'est vraiment, je partage l'idée et la réflexion de tout ça, d'accord? Et on peut très bien faire des recherches en fait en utilisant d'autres filtres, c'est-à-dire l'Ishimoku avec le nuage, les moyennes mobiles, plusieurs moyennes mobiles, pour filtrer, rajouter et augmenter en fait, identifier plus facilement le trend, c'est-à-dire et d'avoir la proba avec soi, d'accord? Donc voilà, j'ai à peu près tout dit pour cet épisode de recherche et test stratégie. Là, cet exemple était sur EURUSD 30 minutes, donc ne vous retrouvez pas à faire du trade comme ça sur ce que je viens de vous montrer. C'est vraiment un but d'exemple et de compréhension pour la complexité de ce que c'est ce type d'approche. Ok ? Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de liker, partager et rejoindre le Discord qui est entièrement libre pour venir discuter. Allez, ciao ciao.